Bonjour à toutes et à tous, numéro 3 du calendrier. Vous demandez certainement ce qu'il peut y avoir dans cette petite boîte. Vous le connaissez, sous une autre forme, pas sous ce format, mais encore moins avec l'association. C'est un fromage de Bourgogne, crémeux, odorant, gourmand. On l'appelle le trou du cru. Son grand frère, c'est les poisses. Apparu pour la première fois dans la communauté des cisterciens, des moines cisterciens qui étaient installés dans la ville des Poisses entre Auxerre et Dijon, les moines, avant de partir, ont transmis leur secret de fabrication aux habitants. Lors de la Première Guerre mondiale, les femmes, elles peuvent plus soigner la fabrication du fromage parce qu'elles ont aussi la charge du travail dans les champs. 1950, il n'y a plus que 2 productrices contre 300 au 19e siècle. Les Poisses finissent par disparaître. En 1954, les Berthaud se mobilisent contre le déclin et remettent en route la fabrication. Grande joie, en 1996, les Poisses gagnent l'AOP. Le trou du cru, c'est un fromage moderne créé par la famille Berthaud qui souhaitait une version bouchée de les Poisses. C'est certainement le plus petit fromage en caillé lactique et à croûte lavée. Il est lavé entre 3 et 4 semaines avec de l'eau additionnée de marc de Bourgogne. Plus il va être lavé et plus il va gagner dans cette couleur orangée, plus il va devenir crémeux et plus va se développer son niveau aromatique. Le trou du cru, il a des notes fruitées, boisées et un petit peu animales en fin d'affinage. Et pour garder toute sa palette organoleptique et en adoucissant le côté animal, je l'ai associé à la noix de coco pour avoir le visuel, comme si c'était une boule de neige. La noix de coco qui est légèrement acidulée et sucrée va apporter de la fraîcheur au fromage et l'adoucir pour lui faire sortir son côté caramélisé et gourmand. On a un équilibre parfait sur tout ce qui est saveur gustative. C'est une association qui est assez audacieuse. Elle peut montrer que le fromage a du caractère. Elle va montrer que le fromage est crémeux, il se respecte en lui-même. Mais en même temps, on va permettre à chacun, même ceux qui n'aiment pas les fromages forts, de déguster ce fromage. Alors je vous souhaite une bonne découverte gustative et je vous dis à demain.